Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un petit parc fort sympathique pour le jour 8. Et oui, déjà 8, ça passe vite finalement et je commence un petit peu à m'y habituer, à me lever les matins et à me dire qu'est-ce que je vais bien leur raconter. Aujourd'hui, on continue la saga changement de vie pro sous le soleil et sous la pluie, où en fait j'ai envie de vous parler de la préparation. Bah oui, c'est bien beau de vouloir changer, mais il faut aussi se préparer au changement. Notre cerveau n'aime pas le changement. Non. Il faut qu'il ait à peu près 10% de changement par an dans notre vie pour que notre cerveau se sente bien. Au-delà, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse qui ne seront pas faciles à gérer. Donc, comment est-ce qu'on va se préparer à un changement de vie pro? Déjà, vous avez vu dans les étapes précédentes, votre entourage va vous aider à trouver votre pourquoi. Vous allez peut-être avoir fait des listes de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas. Vous allez peut-être avoir contacté déjà des professionnels qui font déjà le métier ou des gens dans l'entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler en lien avec vos valeurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'important d'identifier vos valeurs. Mais après, le plus important, c'est de vous fixer des objectifs parce que pour aborder un changement, il faut avoir des objectifs précis avec des dates, avec un calendrier. Si je dis je vais changer de job, il n'y a rien qui se passera. Vous savez pourquoi? Parce que pour votre cerveau, il n'y a aucune deadline, il n'y a rien. Donc vous n'êtes pas préparé. Donc décidez par exemple de dire dans un an, j'aurai changé de métier. Dans un an, j'aurai un métier qui correspond à tel et tel critère. Donc dans votre préparation, définissez les critères de votre travail, définissez ce que vous voulez faire. Définissez également s'il faut des formations, s'il faut des stages, je ne sais pas, bref, tous les éléments dont vous aurez besoin pour changer de vie. Et puis ensuite, une fois que vous avez défini ces choses-là, vous allez les planifier. Et il faut que tout ce planning dépende de vous, donc de votre volonté de faire les choses. Bien évidemment, il y a des événements extérieurs qui vont se greffer. Le fait d'avoir un temps pour démissionner, un temps pour se former, etc., etc. Mais si par exemple, vous devez choisir une formation dans votre fiche d'objectif, l'objectif qui va dépendre de vous, ce ne sera pas de commencer la formation, ce sera de faire les démarches pour vous, pour trouver la formation, trouver les dates et également s'inscrire à cette formation. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai décidé de faire court, donc je vous invite encore une fois à me poser vos questions. J'hésite encore si vous avez des suggestions à me faire, si vous préférez que je fasse ces vidéos sur mon profil perso pour plus de visibilité, ou si vous préférez que je fasse ces vidéos toujours sur ma page et que je la partage. Une chose est sûre, c'est que j'ai réactivé ma chaîne YouTube et donc vous allez bientôt retrouver toutes ces vidéos. Il faut le temps que je mette tout en place sur ma chaîne YouTube dont je vous mettrai le lien quand ce sera tout prêt. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et bon courage pour ceux qui ont un travail qui pèse et belle continuation et éclatez-vous pour les autres. À bientôt.